Bon, gros sujet, l'auto-trading, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Il y a beaucoup de projets crypto qui ont essayé de proposer des choses, ça n'a pas marché, beaucoup étaient des scams, d'autres, je vais pas citer les noms, mais en tout cas, aujourd'hui, je veux prendre appui sur un projet qui s'appelle Jester, et qui, lui, en tout cas, est solide, et on va voir le fonctionnement derrière tout ça. Alors, la raison de cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui a laissé un commentaire qui dit « On reconnaît vite les clowns vendeurs de rêves avec le vocabulaire d'un enfant de 8 ans. Si tu te sens visé, c'est pur hasard, avec un petit peu d'ironie, point d'ironie, histoire de... » Donc on a un utilisateur ici qui pense que ce que je dis sur l'auto-trading, c'est du vent, c'est du pipeau, je suis un joueur de flûte et ça ne marche pas. Eh ben, on va voir ça. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On va s'appuyer sur le projet Jester, ici présent, donc le site jester.global. Donc le site, il y a beaucoup d'informations si vous voulez creuser un petit peu, mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vraiment analyser un petit peu le fonctionnement de Jester pour voir si l'auto-trading ça fonctionne. Et comme ça, vous allez voir un petit peu que certes c'est compliqué à créer, hein, mettre en place de l'auto-trading c'est très compliqué, mais en tout cas ici ça fonctionne. Voilà, je vais vous le prouver par A plus B, vous allez voir en direct live, il y aura des trades qui vont être pris automatiques. Donc ici, Jester. Avant de vous expliquer comment ça fonctionne en fait l'auto-trading, je voulais faire un point sur la sécurité, parce que certains se disent « Ah ouais, mais attends, je vais faire l'auto-trading, qui c'est qui a mon wallet, comment ça se passe ?» Jester a fait un excellent tweet, un article même sur la sécurité, alors il est en anglais, je vais pas le lire parce que c'est long, mais il explique que il store pas tes clés privées, il s'occupe pas de ton wallet, tout ce qui permet, c'est il a accès à ton API Hyperliquid pour pouvoir faire de l'auto-trading sur Hyperliquid. En plus de ça, ça explique qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de sortir de trade, des éléments qui vont vraiment protéger votre wallet. Après, si vous faites n'importe quoi au niveau de vos stratégies, bon, ça c'est votre problème, mais globalement, il y a des protections qui sont mises en place pour éviter les pires trucs. Donc, comment vos clés automatiques sont stockées, etc. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc c'est pas les clés de wallet, c'est les clés d'API encore une fois, c'est les clés de connexion à Hyperliquid qui sont stockées, et c'est tout. Et en plus de ça, vous pouvez n'importe quand les désactiver, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc je vous invite vraiment à lire cet article-là, vous pouvez le traduire très facilement avec ChatGPT ou Grok. S'il y a beaucoup d'éléments hyper intéressants là-dedans, et clairement, ils lésinent pas sur la sécurité, ils y vont à fond. Donc si jamais vous avez des doutes au niveau de la sécurité du projet, vous pensez que c'est un scam, lisez ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est l'explication. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai essayé de faire le schéma le plus simple possible, mais ça reste très compliqué. Donc, Jester s'appuie sur une structure back-end. Donc là, déjà, les termes techniques. Alors, le back-end, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un petit peu tout le réseau principal, le réseau mère qui va faire le lien entre tous les éléments, tout simplement. Donc c'est dans le back-end qu'est stocké votre clé API, c'est dans le back-end que vous avez tous les algorithmes de trading, c'est dans le back-end qu'il y a tout en fait, c'est un petit peu si vous voulez la carte mère d'un ordinateur. Donc pour faire du trading, tout ce que vous avez besoin c'est de Scepter, c'est l'outil de Jester, je vous le montrerai après, qui permet de faire du trading. Alors vous pouvez faire du trading manuel, mais vous pouvez faire aussi de l'auto-trading. Comment se passe l'auto-trading? L'auto-trading, vous avez des stratégies. Donc vous mettez en place des stratégies, vous dites par exemple, je veux utiliser tel algorithme sur un time frame de 15 minutes avec la paire Solana USD. Voilà, vous pouvez dire ça. Et donc, Scepter, une fois que vous avez mis ça, il va envoyer toutes les informations au back-end. Le back-end va dire aux algorithmes, donc là mon petit algo, tel algo, tu vas devoir fonctionner sur tel compte pour pouvoir envoyer les signaux d'achat et de vente. Et donc les algos, ils font ça, ils vont envoyer à Scepter les signaux d'achat et de vente de son algorithme, de cet algorithme précis, et Scepter va automatiquement envoyer le trade, bim, sur Hyperliquid. Et voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Alors après, on a Castellan aussi, qui est juste le hub d'accueil. Voilà, c'est juste, je l'ai mis là parce que c'est important, parce que avec le lien que vous utilisez pour aller découvrir le bot, vous arrivez sur Castellan directement. Donc c'est envoyé de Castellan, vous pouvez directement aller sur Scepter, donc mais c'est juste un hub d'accueil. Et par contre, là on va rentrer un petit peu dans l'explication de est-ce que ça marche. Pour que ça marche, de l'auto-trading, il faut absolument ce qu'on appelle des outils de backtest, ici, c'est à gauche. Donc les outils de backtest, c'est quoi? C'est des outils qui vont
analyser un certain algorithme de trading et qui vont simuler cet algorithme sur des données existantes, c'est-à-dire des données passées. Donc il va pas faire du trading, mais il va imaginer, il va se dire, ah bah tiens, si j'avais fait du trading sur Bitcoin de juin 2025 à août 2025, qu'est-ce qui se serait passé? Donc avec tout le time frame, avec tous les spécificités. Et donc les outils de backtest, c'est un petit peu c'est l'outil principal des auto-traders pour faire des analyses, pour savoir quel algorithme, sur quelle paire et tout est efficace. Donc ces outils de backtest dans Jester, donc pour l'instant ils sont open de manière manuelle, vous pouvez manuellement faire des backtests. Il est en train de travailler là, il est en train de finaliser justement ces outils, c'est la dernière pierre sur laquelle il travaille, parce que potentiellement la plus importante. Donc il va aussi automatiser des backtests, c'est-à-dire qu'il va faire des backtests automatiques, aléatoires. Donc cet outil-là va prendre n'importe quel algorithme avec n'importe quelle paire sur n'importe quel time frame et puis il va faire des tests. Et donc ça va accumuler de la data. Et ensuite il va créer un agent IA qui va analyser cette data de backtest pour trouver justement les meilleures stratégies sur les meilleures paires, sur les meilleurs time frames. Et donc tout cet ensemble d'outils de backtest vont nous permettre, nous, en tant qu'utilisateurs ensuite, d'aller dans Scepter et de définir une stratégie qu'on a définie grâce au backtest. Donc on va voir le backtest, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si c'est bien, je garde, je vais tester en live avec Scepter, et voilà, tout simplement. Donc comment ça s'appelle? Alors ce monde-là, ça s'appelle du quantitative trading. C'est-à-dire que c'est des mathématiques en fait, tous ces outils-là c'est des mathématiques. Heureusement nous on n'a pas besoin de le faire, c'est le développeur qui le fait, mais tous ces trucs-là c'est des outils mathématiques et le plus gros du travail pour le développeur c'est les algorithmes de trading. Il faut que cela soit vraiment optimisé au poil de cul pour que justement l'auto-trading ça fonctionne. Donc tous ces algorithmes-là sont en train d'être un petit peu modifiés actuellement par le projet, optimisés devrais-je dire. Et donc et en même temps, voilà, il est en train d'optimiser aussi les backtests. Et donc, le plus important pour de l'auto-trading, c'est pas de savoir comment fonctionne le back-end, comment fonctionne Scepter, etc. Le plus important, c'est les algorithmes de trading qui fonctionnent avec les backtests. Une fois que vous avez un algo avec des bons backtests, là vous savez que vous avez potentiellement une stratégie d'auto-trading qui peut être réelle. Alors, est-ce que ça marche l'auto-trading? Ça, c'est une vraie question. La réponse est oui, mais. Alors la réponse est oui parce que vous avez des sociétés, des boîtes, des banques d'investissement, des banques privées qui créent des algorithmes de trading. Les mecs qui font ça, ils s'appellent des quants, d'accord, des quant dev, des développeurs quantitatifs. Ces développeurs-là créent ces algorithmes-là, mais c'est pas des algorithmes qui fonctionnent tout le temps, partout. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer des stratégies. Ils analysent le marché, dans quelle situation se trouve le marché. Est-ce que le marché il est stable, il n'y a pas beaucoup de volume? Est-ce que vraiment ça pète parce qu'il y a l'Iran qui a explosé? Est-ce que voilà, donc il y a plusieurs données comme ça qui vont être analysées. Et donc le travail du développeur, c'est de créer plusieurs algorithmes en fonction de dans quel état se trouve le marché. Et c'est là que tous les outils de backtest sont intéressants. Les outils de backtest vont nous permettre de pouvoir vraiment analyser quels algorithmes vont être efficaces dans quel état du marché. Alors en plus, bon, il y a des rumeurs comme quoi le développeur va potentiellement travailler sur des switches automatiques en fonction de comment le marché se trouve, avec des nouveaux agents IA, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, quand les backtests seront terminés, ça va être plutôt confortable. Donc oui, ça marche, mais ça demande vraiment beaucoup de travail, ça demande des équipes, ça demande des gens qui sont très très investis dans la création d'algorithmes et dans la compréhension du marché. C'est pas quelque chose que monsieur tout le monde peut faire, et je pense sincèrement que le développeur, ça fait 3 ans que je le connais, je pense sincèrement qu'il a les compétences pour ça, parce que je l'ai vu faire, j'ai vu faire des choses, et il y a des résultats qui sont vraiment intéressants. Alors on n'a pas encore trouvé dans l'instant T les algorithmes qui vont fonctionner. On a des algorithmes qui arrivent à être assez stables en fait. Mais ce qu'on sait, c'est que une fois que les backtests seront terminés, les backtests automatiques vont arriver, et ben là on aura suffisamment de data pour pouvoir trouver les meilleures stratégies d'auto-trading. Et je pense sincèrement que ça va réussir, parce que quand je vois tout ce qu'il a construit, je vois pas à quel moment ça va pas fonctionner. Alors après là c'est de l'ordre de la croyance, j'ai investi là-dedans sur cette croyance-là, que le développeur a une capacité de pouvoir développer ça, et je pense vraiment que je pense vraiment qu'il va pouvoir y arriver. Alors on va voir maintenant Hyperliquid, je vais vous prouver
que ça fonctionne. Alors, si on va sur Hyperliquid ici, on voit mes positions actuelles. J'ai une position sur Apple et j'ai une position sur BTC. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici, sur Scepter, les positions que j'ai pris. Donc je vais activer ça, alors attendez un instant, paf, ça va être très rapide. Capture d'écran, voilà, pouf, Telegram. Alors, ici, on voit, je suis sur Scepter, voilà, la version alpha de Scepter, qu'il y a un trade qui a été exécuté, qui a été bien exécuté sur Apple USDC, 15 minutes, donc c'est un short, avec la stratégie, donc ça c'est l'algorithme, l'exchange Hyperliquid, et le prix d'entrée, voilà. Et donc ici je peux cliquer sur View Positions, et si je clique sur View Position, je vois toutes mes positions. Donc on voit que mon trade automatique que j'ai pris sur Apple USDC, il est en positif de 13 centimes. Donc ici je peux le voir directement sur Hyperliquid. Je peux le voir ici directement sur Hyperliquid, là voilà, Apple, et on voit qu'effectivement je suis à maintenant 14 centimes de rentabilité. Donc effectivement, Scepter a bien fait le lien entre mon Hyperliquid et le Telegram. Et voilà, c'est tout. En fait, je sais pas comment plus vous prouver que ça fonctionne. Alors pour lancer un trading automatique, je peux vous montrer, c'est assez simple. Vous allez dans Dashboard, vous cliquez sur Automation, vous cliquez sur Browse Strategies, donc vous cherchez une stratégie, voilà. Vous allez par exemple, moi j'aime bien aller dans les populaires, c'est un petit peu le truc à la mode. BB Hybrid par exemple, qui visiblement est assez populaire, donc BB Hybrid, j'ai cliqué, voilà. Auto Trade, je clique sur Auto Trade. Ensuite, voilà, je vais prendre par exemple Circle USDC, voilà, je vais faire la stratégie de BB Hybrid sur Circle, donc c'est une action, Circle, c'est pas une crypto, donc 15 minutes, pouf. Voilà, je mets 5% parce que moi je suis un fou, confirme start, et voilà, c'est fait, c'est parti, stratégie activated. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai envoyé l'information à Scepter que je voulais faire de l'auto-trading sur telle stratégie, tel algorithme, et donc Scepter a communiqué directement avec le back-end, et le back-end envoie des informations aux algorithmes de trading, et dit, bah, toi tel algorithme, eh ben, j'ai tel utilisateur qui a demandé à ce que tu fonctionnes, donc dès que tu as un signal, tu envoies le signal à son Scepter, et son Scepter va analyser et prendre directement le trade sur Hyperliquid de manière automatique. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez accéder à Jester, vous pouvez n'importe quand, le lien est dans la description. C'est très compliqué de mettre en place, je fais pas pour l'instant de tuto sur comment fonctionne Scepter, sur comment fonctionne Jester, parce que c'est un peu technique, il y a beaucoup de trucs chiants à faire, mais si jamais vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas, vous essayez, vous pouvez aller aussi dans le Telegram public demander un coup de main, vous pouvez m'envoyer un message, je vous dirai où vous pouvez me MP, et puis on va voir ça, tout simplement. En tout cas, merci à tous, j'espère que ça vous a bien prouvé que ça fonctionne, et puis rendez-vous à demain pour la prochaine vidéo, bye bye.